Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette transition entre le passage du printemps à l'été s'est bien passée pour vous. Nous allons voir donc dans cette vidéo les guidances pour l'été 2019. Donc ça va comprendre le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, parce que je pense que je vais faire une vidéo globale pour l'été parce que là je suis bien fatiguée, les énergies depuis le début de l'année sont assez puissantes et du coup là il y a une fatigue qui est présente, qui s'installe et donc j'ai besoin de repos. Donc je vous propose une guidance pour l'été, voilà, juillet et août. Je vous remercie d'être présent, de me suivre, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications des vidéos qui sortiront. Merci pour tous vos commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie de tout cœur. Et juste un petit rappel concernant les guidances, ce sont des guidances générales pour chacun des signes du zodiaque. Donc qui dit guidance générale, eh bien ça peut correspondre à certains, mais pas forcément à tout le monde. Donc si les guidances que je fais ne vous correspondent pas, eh bien ne prenez que ce qui vous convient et puis le reste n'en tenez pas compte. Et puis je vous invite à regarder également les guidances pour vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir finalement un tableau d'ensemble, pour avoir une énergie voilà, qui vous correspondra un petit peu plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous souhaite un très bel été 2019, de très belles choses dans votre vie, le meilleur pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté. Voici donc le tirage pour les Capricornes, le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Donc j'espère que vous allez bien, les Capricornes. Cette chaleur ici, c'est la canicule dans le sud. Aujourd'hui, sur ma terrasse, il faisait 45 degrés à l'ombre. Donc si vous devez sortir, s'il fait chaud, bien faites attention. Couvrez-vous, prenez de l'eau avec vous et puis essayez autant que possible de rester au frais. Alors, quelles sont les énergies pour cet été 2019, juillet et août? Alors, un premier message du petit oracle des anges pour les Capricornes. Bon, beaucoup de cartes sont tombées. Ouais, ça fait beaucoup trop. Je peux pas, ça fait trop de cartes. On continue. Bon, sinon, je vais choisir moi-même. Ah, voilà. Alors, nous avons une carte. C'est l'archange Sandalphon qui a un message pour vous. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, l'archange Sandalphon. Donc ici, on vous parle de prière exaucée. Si vous avez appelé au secours, si vous avez demandé de l'aide, eh bien, l'archange Sandalphon va vous apporter son soutien et va exaucer votre prière. Donc, c'est déjà un bon début pour cette guidance. On va voir ensuite avec les cartes de l'oracle de cristal. Donc, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, si vous arrivez sur ma chaîne et que vous découvrez mes vidéos, et que c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, eh bien, je fais des guidances avec différents oracles, dont 2 oracles que j'ai créés moi-même. Donc, ici, on a l'oracle de cristal, et puis on a le petit oracle de l'intuition, que vous pouvez retrouver sur mon site, qui sont disponibles à la vente, hein, si vous souhaitez les acheter pour pouvoir faire vos propres tirages. Voilà, vous avez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Allez, on va voir quelles sont les énergies. On a 2 cartes qui ont sauté. Alors, nous avons synchronicité et recevoir. Donc, ça commence bien. Il y a des choses qui viennent à vous, des propositions, des opportunités. Vous recevez. Vous êtes dans cette période de récolte. Voilà, ça c'est pour le mois de juillet. Synchronicité, recevoir et émotion. Et puis pour le mois d'août, on a erreur, on a attraction et lâcher prise. Alors je vais recouvrir quand même la carte erreur et on a la carte doute. On verra après si on recouvre ou pas.
Tout simplement, il y a peut-être une remise en question à faire ici. Alors, au début du mois de juillet, la première période, les 10 premiers jours environ du mois de juillet, vous avez la carte synchronicité qui vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Eh bien, les Capricornes, on vous invite effectivement à faire attention aux propositions que l'on peut vous faire. Il y a des synchronicités, il y a des signes, il y a des messages qui arrivent vers vous. Il y a peut-être des nouvelles personnes et des nouvelles situations. Il y a comme une ouverture qui se fait pour vous. Des propositions, des occasions, des opportunités, des choix à faire qui se présentent à vous. Voilà, la carte synchronicité, c'est vraiment ce qui vient à vous, vraiment, et on vous invite à être ouvert. Ça peut être des signes, des alertes, des signaux. Ça peut être un message qui vous est envoyé, que vous entendez à la radio, par exemple. Vous entendez une publicité et ça résonne pour vous. Ça peut être le titre d'un livre ou des paroles d'une chanson, ou tout simplement vous entendez une conversation entre deux personnes ou dans votre propre conversation avec une personne, eh bien, il y a quelque chose qui vient résonner pour vous, qui vient répondre peut-être à des questionnements. Voilà, vous vous posez des questions et puis tout d'un coup, vous voyez par exemple un post Facebook ou une vidéo et puis vous avez la réponse. Tout ça fait partie pour moi des synchronicités, les signes, les messages, les réponses, les solutions qui viennent à vous. Et pour pouvoir voir tout ça, eh bien, il faut rester ouvert. Cette carte, elle vous dit vraiment « je suis ouvert ». C'est-à-dire que si vous êtes dans une problématique particulière, mais que vous restez vraiment focalisé sur ce problème, comme des œillères, comme si vous ne voyez que ça, vous allez louper les opportunités qui sont autour de vous parce que vous êtes vraiment fixé sur ce problème. C'est pour ça que dans chaque problème que vous rencontrez, eh bien, les solutions sont présentes, mais il faut justement, pour pouvoir les voir, les solutions, prendre de la distance par rapport au problème. Ne pas rester fixé sur le problème et au contraire, voir ce qu'il y a autour de positif. On va recouvrir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir des précisions. Alors, synchronicité. Est-ce qu'on a des précisions sur les synchronicités qui peuvent arriver ? Ange gardien. Eh bien, c'est peut-être des messages de votre ange gardien qui vous dit qu'il est là, présent, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous, qu'il vous aide, qu'il vous conseille, voilà, qu'il vous guide en fait quelque part. Hein. Demandez à votre ange gardien son aide. Vous avez déjà l'aide de l'archange Sandalphon. Et sachez que vos anges, vos archanges, ils sont là et régulièrement sollicitez-les. N'attendez pas trop longtemps avant de leur demander quelque chose. Tous les jours, vous pouvez leur demander d'être présents pour vous, de vous aider, de vous soutenir. Ensuite, à la mi-juillet, vous avez la carte recevoir. On est un peu dans la même continuité que la carte synchronicité. Synchronicité vous dit qu'il y a des propositions ou des signes ou des messages qui viennent à vous. Et là, on est un peu dans la même énergie où on vous dit ici, je m'autorise à recevoir. La carte recevoir, eh bien, vous dit que vous récoltez le fruit de vos efforts. C'est la période de récolte. C'est une période de grande réceptivité. Une période où vous recevez des nouvelles, des rencontres, des résultats positifs. Là, encore une fois, on vous dit autorisez-vous parce que quand vous demandez quelque chose à l'univers, par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez un meilleur job, vous voulez une voiture, enfin voilà, peu importe ce que vous voulez, eh bien la vie va faire ce qu'il faut, si vous restez bien focalisé sur ce que vous souhaitez, la vie va faire ce qu'il faut pour vous apporter des opportunités qui vont répondre à vos demandes. Et alors, quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien parfois, vous vous dites ah oui, mais est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que, voilà, il y a des peurs, il y a des choses qui ressortent, il y a des croyances limitantes, etc. Et parfois, on va dire non, tout simplement. On ne va pas vouloir aller vers l'opportunité qui nous est offerte. Peut-être un nouveau job, peut-être une proposition, peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on a des doutes, peut-être qu'on a des craintes qui peuvent se manifester. Et du coup, on peut très bien dire non à ce que la vie nous propose.
Donc ici, on vous dit autorisez-vous à recevoir. Donc permettez-vous de recevoir les bonnes choses que la vie vous donne. Transformation. Donc ici, vous allez recevoir donc soit le fruit de vos efforts, vous allez récolter les fruits de vos efforts, soit vous allez dire oui à des opportunités qui vont vous amener vers une transformation. Transformation de qui vous êtes, transformation de votre vie, de votre situation, transformation peut-être de certaines habitudes ou de certains comportements, peut-être tout simplement transformation de votre façon de penser. En tout cas, ici, il y a du changement pour vous à partir du moment où vous accueillez les bonnes choses que la vie vous envoie. À la fin du mois de juillet, nous avons la carte émotion qui vous dit mes émotions sont une guidance. Donc, vos émotions, vous pouvez vous en servir de GPS pour savoir là où vous allez, pour savoir déjà là où vous êtes, là où vous en êtes à l'intérieur, en écoutant vos émotions. Donc, régulièrement, arrêtez-vous pour savoir ce que vous ressentez. Là, à l'instant T, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et si vous faites ça plusieurs fois au cours de votre journée, vous allez vous rendre compte que vous êtes plutôt dans un état ou dans une humeur positive ou plutôt dans un état négatif ou une humeur négative, un état émotionnel, hein, j'entends. Donc, le but étant que vous soyez le plus possible dans un état émotionnel positif pour pouvoir attirer à vous tout ce qui vibre sur la même longueur d'onde quand vous êtes, par exemple, quand vous ressentez de la gratitude, quand vous ressentez de la confiance, quand vous ressentez de l'espoir, de la passion, de l'amour, de la joie. Vous êtes en haut de l'échelle des émotions, ici, et donc du coup, vous vibrez ces émotions-là, et c'est ce que vous allez attirer en retour. Voilà. Nous sommes des êtres vibratoires, et nous attirons dans notre vie ce qui vibre sur la même fréquence que notre propre fréquence. Donc c'est valable aussi si vous êtes en bas de cette échelle des émotions, si vous êtes dans la culpabilité, dans la peur, dans la haine, dans la colère, dans le découragement. Si la plupart du temps vous êtes dans ces émotions-là, vous attirez des choses correspondantes qui résonnent avec ça. Donc, il est important déjà de reconnaître vos émotions, comme je le disais tout à l'heure. Faites régulièrement un petit point pour savoir où vous êtes, où vous vous situez sur cette échelle des émotions. Une fois que vous avez reconnu l'émotion dans laquelle vous êtes, laissez-la vous traverser, parce que c'est comment dire, les émotions, elles doivent être vécues. Hein. Nous sommes des êtres humains et c'est normal de ressentir toutes ces émotions. Je ne dis pas que c'est pas normal. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez vécu votre colère, votre tristesse ou votre déception, ne restez pas indéfiniment dans ces émotions-là. Le but est de remonter systématiquement vers des émotions plus positives pour pouvoir attirer à vous ce qui vibre sur la même fréquence. Plus vous êtes dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie, plus la vie va vous servir, va vous apporter, vous allez attirer des situations où vous allez ressentir encore plus de joie, encore plus de gratitude, encore plus d'amour, etc. Voilà, le but c'est toujours de remonter sur cette échelle des émotions, donc délibérément. Je reconnais l'émotion dans laquelle je suis, je m'en libère par différentes techniques, je me libère de mes émotions et ensuite, délibérément, je vais remonter. Donc, je vais essayer de trouver un soulagement par rapport à l'émotion dans laquelle je suis. Je peux parler avec une personne positive, une personne joyeuse, une personne qui va me faire changer un peu mon état d'âme. Je peux me remémorer un souvenir positif qui va me permettre de contacter l'émotion qui est en phase avec ce souvenir positif. Si par exemple vous remémorez votre dernier fou rire avec vos amis, eh bien en vous souvenant de ce souvenir-là, en même temps vous allez contacter l'émotion qui vous a permis d'avoir ce fou rire. Vous allez peut-être même avoir envie de rire à nouveau. Et du coup, vous allez pouvoir changer d'émotion, ne plus rester dans l'émotion dans laquelle vous étiez et vous remonter d'un cran sur cette échelle des émotions et quelque part vous sentez un soulagement par rapport à ce que vous étiez en train de vivre.
Voilà, et vous pouvez faire une action, par exemple méditer, vous pouvez aller vous promener dans les bois, dans la nature, en contact avec la nature, aller vous baigner, écouter de la musique. Voilà, faire des choses qui vous permettent de ne pas rester focalisé et scotché, voilà, comme englué dans une émotion. Parce que, en fait, la loi d'attraction, elle fonctionne sur le bien-être. Plus vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, plus vous êtes bien, et mieux, et plus facilement vous allez attirer ce que vous voulez. Voilà, le bien-être est vraiment important, je dirais, c'est primordial. Le bien-être et les résistances, au niveau des croyances que l'on peut avoir aussi. Alors, émotion et destin. Alors, comment on pourrait l'interpréter, ça? Je vais en rajouter. Automne. Alors, peut-être qu'à la fin du mois de juillet, vous allez ressentir certaines émotions, vous allez prendre conscience que vos émotions, elles peuvent jouer en votre faveur lorsque vous avez compris qu'il faut changer vos vibrations en remontant sur cette échelle des émotions. Donc, quelque part, ici, il y a une transformation qui peut vous faire changer, voilà, qui peut vous amener du changement au niveau de votre destinée et qui pourrait avoir des répercussions à l'automne. Si vous commencez d'ores et déjà à l'été de changer votre façon d'être, de changer aussi vos émotions, vous allez considérablement élever vos vibrations et puis il peut y avoir des résultats ou des résonances à partir de l'automne 2019. Et ça sera important pour vous puisque vous avez la carte destin qui sort. Voilà, ça c'est le mois de juillet. Alors, ensuite, début août. Donc, on suit la fin juillet, on a la carte émotion, donc certainement une période très émotive, émotionnelle. Vous allez ressentir pas mal d'émotions aussi. Et donc, dans la continuité, début août, vous avez d'abord la carte erreur qui est sortie. On vous dit, j'ai peur de me tromper. Et puis, la carte doute. Mes doutes peuvent me paralyser. Donc ici, il y a peut-être une situation qui se présente à vous. Peut-être les synchronicités qu'on a vues au début du mois, où il va falloir peut-être faire des choix. Et donc, du coup, s'il faut faire des choix, il peut y avoir, à chaque fois qu'on doit prendre des décisions, eh bien, ça peut faire remonter des craintes, ça peut faire remonter des doutes, parce qu'à chaque fois, il faut choisir, il faut trancher. Est-ce que si je choisis l'option A, et est-ce que je vais perdre l'option B, par exemple? On a peur peut-être de perdre quelque chose dans l'histoire. Donc, rassurez-vous, dites-vous que le choix que vous ferez sera le bon choix pour vous, de toute manière. Peu importe le choix que vous allez faire, c'est toujours celui qui vous permet d'aller de l'avant. C'est celui qui vous permet de vivre des expériences, quelles qu'elles soient, et qui vous permet d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à réajuster ce que vous souhaitez en fonction des résultats que vous obtenez. Donc ici, il n'y a pas vraiment d'erreur possible, il n'y a que des expériences que vous allez vivre qui vous apprennent à vous connaître, à évoluer, à grandir. Donc, n'ayez pas de doute, soyez juste et confiant avec vous-même et dites-vous que vous allez faire le choix en fonction de ce que vous ressentez et que ce sera le bon choix, quoi qu'il arrive. Parce qu'ici, il y a des opportunités. Vous avez vu qu'au début du mois de juillet, on va dire les deux premières, les 2 premières dizaines, donc c'est-à-dire les 20 premiers jours, voilà, je vais y arriver. C'est la chaleur, hein, excusez-moi, il fait très chaud là. Les 20 premiers jours, on va dire qu'il peut y avoir des opportunités qui viennent à vous là en juillet. Et du coup, eh bien, peut-être qu'on vous fait des propositions et qu'à un moment donné, il va falloir donner une réponse, faire un choix. Et là, vous êtes un peu désorienté, vous ne savez pas trop. Et bon, c'est pas grave. Et si vous faites un choix et si vous avez peur de perdre, si par exemple vous avez un choix entre A, B ou C, si vous faites le choix A et que vous avez peur de perdre B et C, ne vous inquiétez pas. Si B et C doivent venir sur votre chemin, ils viendront si c'est ce que vous devez vivre. Ils viendront d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, je vais recouvrir avec la carte évolution. Donc ici, changez votre regard, changez votre perception de la situation et des choix que vous ferez. Dépassez les doutes parce que vous allez vers une évolution ici.
On a vu hein, qu'il y avait une transformation de toute manière. Hein. Sur la carte recevoir, on a la carte transformation. Donc, qui dit transformation, voilà, ça indique des changements. Et donc là, on a une évolution. Donc, c'est positif. Même si vous avez quelques doutes, pour moi, c'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. Faites vos choix. Et puis, laissez-vous vivre, laissez-vous porter. Hein. Soyez ouverts à ce qui vient. Après, à la mi-août, nous avons la carte attraction. Donc cette carte attraction, elle vient comme un rappel pour vous dire attention, la loi d'attraction, elle agit tout le temps. Vous êtes soumis à cette loi, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, que vous soyez conscient ou pas de ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous avez des pensées positives, vous attirez du positif, et si contrairement vous avez des pensées négatives, la plupart du temps, vous attirez aussi du négatif. Donc voilà, c'est la loi d'attraction, c'est une loi à double tranchant. C'est comme un couteau, voilà, à double tranchant qui fonctionne aussi bien dans un sens que dans l'autre. Il n'y a pas de jugement. C'est pour ça que c'est une loi qui ne se base pas sur le bien ou le mal ou sur le jugement. Elle ne se base que sur votre vibration dominante. C'est important d'en prendre conscience. Donc pour élever vos vibrations, on l'a vu, eh bien c'est une question d'émotions, mais pas que. La base, ce sont les pensées. C'est cultiver des pensées positives qui vont être tournées vers la réalisation de vos objectifs. Si par exemple vous voulez rencontrer une personne ou si vous voulez avoir un nouveau travail, eh bien vous envoyez toutes vos pensées dans ce sens-là. Merci pour la belle personne que je rencontre et qui me convient parfaitement. Merci parce que j'ai enfin trouvé le travail idéal, le travail qui me permet de vivre confortablement, de gagner assez d'argent, qui me permet de m'épanouir au sein d'une entreprise où mon employeur me respecte, où mes collègues de travail sont bienveillants, etc., etc., etc. Voilà. Merci parce que j'ai déjà ce que je veux. Voilà, quelque part, c'est un peu la phrase clé, c'est être dans la gratitude et dans le moment présent. Remercier pour ce que l'on a là, déjà, maintenant. Donc, les pensées positives, les émotions positives, les croyances positives, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut avoir des croyances positives. Donc, la plupart du temps, on a toujours des croyances, enfin, beaucoup d'entre nous avons des croyances qui vont nous limiter, du style je ne vaux pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas d'être aimé ou je ne mérite pas d'aimer quelqu'un, je suis indigne d'avoir ce travail. Ou... Voilà, ce sont ce genre de croyances-là qu'il faut aller détecter pour les transformer, voilà, les éliminer, hop, faire du ménage et puis mettre à la place des croyances positives. Pensée, émotion, croyance, parole, voilà, les paroles, votre parole doit être impeccable, comme dirait Don Miguel Ruiz avec les 4 accords Toltec, que ma parole soit impeccable, c'est-à-dire quand vous parlez, ayez des paroles positives, bienveillantes, pas de jugement, pas de choses dures et difficiles à l'égard des autres, hein, parce que tout ce que vous envoyez vous revient, même les paroles. Et puis les actions, voilà, des actions inspirées et cohérentes avec tout ça, avec vos pensées, avec vos émotions, avec vos croyances et avec vos paroles. Donc ici, à la mi-août, faites attention à la loi d'attraction, faites attention à vos émotions, à vos pensées, à vos paroles, à vos actions, parce que ça va être peut-être un moment très puissant pour vous, où vous allez être très attractif. Hein. La carte vous dit « je suis un aimant puissant ». Eh bien oui, peut-être que là, toutes les vibrations, toutes les énergies environnantes peuvent coïncider pour que vous aussi, avec votre propre vibration, vous puissiez manifester rapidement ce que vous souhaitez. Moi, je vous le souhaite en tout cas. Et puis, cette carte, à un niveau plus basique, parle aussi d'attraction. Donc, peut-être une attraction avec une autre personne, attraction réciproque, attirance physique, alors peut-être au niveau affectif, peut-être sur le plan professionnel ou encore amical. Hein. On va voir un petit peu ce que l'on peut dire de plus avec la carte plaisir. Donc, ça peut être une attraction affective, romantique. Ici, il y a peut-être une rencontre où vous pouvez vous sentir attiré par une autre personne et peut-être que cette attirance, elle est réciproque. Et donc,
Prenez du bon temps, amusez-vous, prenez beaucoup de plaisir en tout cas dans ce que vous faites et dans ce que vous vivez avec les autres. Puis vous aussi, hein, vous pouvez vous sentir attiré de faire une action, de faire une activité, etc. Voilà, ça peut être vaste. C'est une période en tout cas où on vous invite à profiter de la vie tout simplement. Puis vous serez peut-être en vacances pour certains d'entre vous, donc allez-y, allez-y. Peut-être que c'est le moment de vous amuser, de flirter, de vivre des petites amourettes, et puis pourquoi pas, après vous verrez hein, si ça peut durer ou pas. Alors, à la fin du mois d'août, on a la carte lâcher prise. Donc ici, on vous invite à ne pas contrôler quoi que ce soit, à laisser faire un petit peu les choses, à accepter finalement que, quelle que soit la situation, eh bien, elle est comme elle est. Lâcher prise, c'est s'en remettre à l'univers. Faire confiance quelque part, c'est remettre vos problèmes à l'univers, à vos guides, à la vie, en lui demandant de se charger de tout ça et en faisant confiance. Hein. Si vous essayez de contrôler la situation, quelque part, vous créez des résistances. Donc ici, on vous dit, laissez au contraire les choses se dérouler jusqu'au bout. Pour laisser ensuite émerger, eh bien, peut-être des solutions ou des nouvelles voilà, qui peuvent arriver parce que vous aurez laissé l'énergie se déployer complètement. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la prise? Santé. Donc ici, si vous lâchez prise, vous n'êtes pas dans le contrôle et du coup, c'est mieux pour votre santé. Parce que quand on essaie de contrôler, eh bien, on peut être stressé, on peut être malade. En général, quand on est dans le contrôle, les personnes qui sont dans le contrôle, elles ont souvent des problèmes intestinaux. Elles veulent tout garder. Alors, ça peut créer des problèmes de santé. Alors ici, en lâchant prise, ça va vous aider, vous, peut-être à guérir certaines parties ou certaines facettes de votre personnalité ou certaines parties de votre corps. Ça sera bon pour vous de lâcher prise. Parce que il y a certaines choses qu'on peut contrôler, certaines situations qu'on peut peut-être contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. À un moment donné, il faut faire confiance, tout simplement. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Allez, on va voir un peu le domaine affectif, donc pour les Capricornes, pour l'été 2019. Alors, on a une carte qui a sauté. Donc, ici, nous avons la carte 17, la transparence. C'est une très très belle carte. Le symbole là qui représente le domaine affectif, eh bien, ce sont les deux cœurs qui peut représenter une rencontre, une belle rencontre avec votre âme sœur, ou si vous l'avez déjà rencontré, eh bien, vous allez vivre quelque chose de très beau avec une âme sœur, avec quelqu'un en tout cas qui arrive vraiment en résonance, qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous et qui peut vous aider à guérir voilà, ces promesses de fertilité. On voit toutes ces petites étoiles qui tombent comme ça et qui viennent sur la terre et puis voilà, ce sont de belles promesses, de belles choses à venir pour vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Il y a de bons moments qui peuvent arriver et peut-être avec une âme sœur. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour ce que l'on nous dit donc pour les Capricornes. Donc pour moi, il y a beaucoup de bonheur, il y a un épanouissement, il y a de la fertilité, il y a de l'abondance ici. Hein. Et puis les étoiles, c'est la protection également. Alors, Capricorne, amour, été 2019. Non, il y en a trop. Amour véritable. Ah ben ça coïncide parfaitement hein, à ce que je disais. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Moi, je vous souhaite vraiment de rencontrer l'amour de votre vie. C'est vraiment un gage d'amour véritable, d'un amour pur, d'un amour sincère, avec peut-être votre âme sœur. Hein. Donc,
Si vous êtes en couple, eh bien, la personne avec qui vous êtes, c'est l'amour de votre vie, à moins que vous rencontriez quelqu'un d'autre très prochainement. Et puis si vous êtes seul, eh bien, c'est vraiment gage d'une belle rencontre à venir. De belles promesses, de très très belles choses, de la protection, beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité avec cette personne. Et voilà, ensuite, le domaine professionnel et financier pour les Capricornes pour l'été. Alors, pour les Capricornes, juillet 2019. Alors, nous avons de belles cartes. Je pense que vous allez être protégé dans le domaine financier, professionnel et financier. C'est donc tout d'abord la carte du soldat, donc c'est une carte positive. Et la carte 26, je vais vous dire son nom, je ne me souviens plus, c'est une fleur. Alors, la carte 26, c'est la vitalité. Voilà, ce sont deux cartes positives, le soldat et la vitalité. Alors, le soldat, c'est la carte des grandes forces intérieures et extérieures. Elle annonce des décisions et des prises de position importantes. Donc, on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait des décisions à prendre ici. Elle représente votre capacité à changer de vie avec confiance. C'est aussi la carte des visites spirituelles et des rencontres. Dans certaines situations, cette carte a une notion de combat et de conflit. Mais je ne pense pas que c'est le cas ici, puisque nous avons deux cartes positives. Alors, c'est une carte très positive. C'est la carte des grands avenirs grâce à des prises de position importantes. Elle est l'image même de la réussite si les démarches sont entreprises avec conviction. Elle est liée au monde spirituel. Au niveau professionnel, vos projets professionnels aboutiront après une longue période de démarche. Entourée de cartes négatives, elle peut souligner des conflits et des imprévus dans vos démarches professionnelles et administratives, donc ce n'est pas le cas ici. Elle représente les métiers liés à la défense et à la sécurité. Et puis la carte de la vitalité, donc que je retrouve, j'avais perdu la page. C'est la carte de la santé, de la chance et du bonheur. Donc ici, vraiment, le domaine professionnel est très très protégé. De la chance, du bonheur et puis des résultats positifs, des démarches positives. Spirituellement, elle représente un proche défunt qui veille sur vous. Donc vous avez peut-être la présence de vos défunts et de vos guides qui veillent sur vous et qui vous protègent. L'énergie de cette carte est douce et rassurante. La vitalité annule la carte de l'accident, donc ça on l'a pas. Elle a un grand pouvoir de réconfort. Ces associations sont en rapport avec le domaine de la santé, comme on l'a vu aussi ici tout à l'heure. Au niveau professionnel, vous êtes parfaitement en harmonie dans votre activité professionnelle. Une reconnaissance suivie d'une promotion est sans doute envisageable. Dans le monde des affaires, cette carte préconise la signature d'un contrat conséquent suivi d'une belle rentrée d'argent. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut qu'il y ait une signature de contrat. Alors, je vais voir s'il y a une association entre le soldat et la vitalité. Nous avons donc... non, il y a une association soldat casque vitalité qui nous dit: vous possédez en vous une grande force vous permettant de faire de grandes choses, de déplacer les montagnes. Utilisez cette force pour améliorer le monde. Donc ça, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Donc, pas avec la vitalité toute seule. Bon, c'est pas grave. Voilà, très 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 positif au niveau professionnel et financier. Pour vous, les Capricornes. Moi, ça me parle parce que je suis ascendant Capricorne, donc je suis Scorpion ascendant Capricorne, donc c'est quelque chose qui me parle bien et je suis en train de vivre de grands changements, donc ça coïncide vraiment aussi avec ce que je vis.
Bon, voilà, je referme la parenthèse. Je vais vous donner un dernier message d'un archange pour vous les Capricornes. J'ai tout. Alors, un message d'un archange pour les Capricornes été 2019. Et on a un message de l'archange Uriel qui vous dit « Vous savez quoi faire ». Donc, il y a peut-être quelque chose à faire et vous savez ce que c'est. Donc, peut-être que c'est le moment pour vous de le faire. Hein. On vous dit « Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder ». Donc, si vous avez certaines, je ne sais pas, capacités extrasensorielles, une intuition développée et que vous recevez des messages, peut-être que vous êtes voyant ou médium et que quelque part vous doutez peut-être un peu de vous-même, peut-être d'où la carte doute ici, vous avez peur de vous tromper et que vous doutez de vous-même, eh bien ici déjà on vous dit évolution, il y a une évolution, et puis on vous dit de vous fier, hein, de vous fier à ce que vous ressentez, à ce que vous recevez, de vous fier à votre savoir intérieur et de l'exploiter sans tarder, c'est-à-dire allez, agissez, n'attendez pas, ne procrastinez pas, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, l'archange Uriel est là pour vous les Capricornes, ainsi que l'archange Sandalphon. Donc allez-y, n'hésitez pas, demandez-leur leur soutien, leur aide, et n'hésitez pas aussi à appeler votre ange gardien pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous guider. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite vraiment un très très bel été 2019 et je vous dis à très bientôt. Namasté.